Écoutez, d'abord, moi je remercie les organisateurs parce que ça devient aujourd'hui vraiment un rendez-vous incontournable, étant donné aujourd'hui le niveau du débat aujourd'hui. Donc le niveau de débat aujourd'hui, c'est un niveau très élevé et qui se focalise principalement sur les problématiques énergétiques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en pleine crise énergétique et vraiment le débat qui était focalisé sur justement les grands défis et les contraintes à relever pour que le Maroc puisse aujourd'hui se positionner pour l'avenir surtout, tirer les leçons nécessaires et les leçons qu'il faut suite à ces crises que nous avons tous vécues. Commençons par la pandémie, par la problématique du gaz et après par la guerre de l'Ukraine qui a généré une flambée des prix inattendue. La question aujourd'hui justement qui a été débattue au cours de ce forum, au cours de cette conférence justement, et que j'ai développée pendant mes interventions, c'était principalement aujourd'hui. Est-ce qu'on est toujours dans un modèle qui pourrait répondre aujourd'hui à cette adéquation offre-demande électrique principalement? Je crois que ce qui a été fait depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, c'est extraordinaire. D'ailleurs en 2009, quand on compare 2009 avec 2022, c'est presque on est sur la même problématique. C'est une crise énergétique. 2009, le prix du baril il a atteint les $140. Aujourd'hui, presque la même chose. Avec la spécificité pour 2022, c'est la corrélation du charbon par rapport aux combustibles fossiles liquides comme le gaz et gazeux, comme le gaz naturel et le pétrole. Donc, c'est la première fois dans l'histoire d'ailleurs de l'énergie qu'on voit cette corrélation entre le charbon et le pétrole et le gaz naturel, ce qui a généré une flambée inattendue du charbon. On est passé de $69 par tonne à fin 2021 à quelque chose comme $400 la tonne durant 2022. Donc c'est vraiment c'est une situation très, très spéciale. Et je crois qu'il y a des leçons à tirer, non seulement de la crise énergétique aujourd'hui, mais également de la pandémie. Nous avons été acculés de produire nos besoins localement, en matériaux et en équipement médical, etc. Toutes les frontières ont été fermées et nous nous comptons que sur nous-mêmes. Donc s'il y a une conclusion à tirer aujourd'hui, c'est que le Maroc doit compter sur lui-même, principalement en matière énergétique. Il doit réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Il doit réduire sa dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. Et nous avons tous les moyens, tous les ingrédients sont aujourd'hui disponibles. Quand le Maroc est capable aujourd'hui de réduire le coût de production du kilowattheure entre 2009 et aujourd'hui, on est allé de l'éolien qui était à quelque chose comme 65 centimes de 60 centimes de dollars plutôt de dirhams par kilowattheure. Aujourd'hui, on est à 25 centimes de dirhams par kilowattheure. Le photovoltaïque qui était à quelque chose comme 1 dirham et quelques, aujourd'hui, il est à moins de 30 centimes de dirhams par kilowattheure. Donc aujourd'hui, nous disposons d'un potentiel énorme en éolien, en solaire et principalement en photovoltaïque, qui est une technologie mature. Nous ambitionnons aussi avec ces coûts de production. Nous ambitionnons aujourd'hui également de réduire notre dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, notamment le gaz naturel que nous introduisons dans notre mix électrique pour des besoins de flexibilité du système électrique. Aujourd'hui, l'ambition, c'est de pouvoir créer cette rupture technologique et cette rupture énergétique à travers l'hydrogène. Dans les tests aujourd'hui au niveau des turbines, dans les tests qui ont été aujourd'hui opérés par les grands turbiniers au niveau mondial, ont démontré qu'on pourrait utiliser l'hydrogène à la place du gaz naturel, qu'on pourrait également les mixer tous les deux pour pouvoir justement demain donner cette possibilité au Maroc de remplacer un combustible pour lequel nous avons une dépendance et utiliser un combustible propre, vert, produit localement à partir d'une électricité verte et très compétitive. Monsieur le docteur, au niveau de l'ONE, spécifiquement à Guelmim, dans la région, toute la région, quelle est la stratégie, votre politique, votre vision par rapport à cette thématique? Écoutez, d'abord, vous savez que l'ossature aujourd'hui et le cœur battant du système électrique, c'est le réseau de transport.
Ça, c'est très important. Vous savez que les efforts qui ont été mobilisés par l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, c'est de raccorder nos provinces du Sud. Nos provinces du Sud, aujourd'hui, ils sont raccordés en 400 kV. Et une capacité de transport qui est très importante. On n'arrête pas à ce niveau. Aujourd'hui, nous ambitionnons, de lancer pour la première fois des lignes de transport, des autoroutes de grande capacité, des autoroutes électriques de grande capacité, en introduisant la technologie HVDC, c'est le courant continu, et qui va relier vraiment le dernier point du sud du Maroc jusqu'au dernier point au nord du Maroc. Et ça va bouleverser justement également donc le système de transport et le système d'évacuation des énergies propres, notamment propres, dont le Maroc dispose d'un grand potentiel. Guelmim fait partie de nos régions et de nos provinces du Sud. Et il a bénéficié justement de ces raccordements. Ce qui donne aujourd'hui à la province de Guelmim cette grande attractivité aux investisseurs, que ce soit marocains, privés ou étrangers. Je crois que vous avez très bien suivi ce qui s'est passé dans la conférence aujourd'hui et l'intérêt qui a été manifesté justement par les investisseurs à venir à Guelmim, à venir dans nos provinces du Sud justement pour investir et pour justement développer des projets gagnants-gagnants. Voilà. La dernière question c'est par rapport aux infrastructures. Est-ce que le Maroc vit ses ambitions, vit sa stratégie? Est-ce que la question des ambitions ne peut pas être un frein ou bien quelque chose qui peut être contourné pour... Au contraire, c'est les infrastructures aujourd'hui qui constituent le facteur d'attractivité des investisseurs. Si aujourd'hui un investisseur qui dispose d'une infrastructure électrique de transport, une qualité de courant électrique de très haut niveau, etc., c'est ce que demandent aujourd'hui les investisseurs. Aujourd'hui, nous complétons tout ce qu'on est en train de faire en matière d'investissement par un cadre législatif et réglementaire d'investissement très attractif. Ce qui fait du Maroc aujourd'hui une destination très privilégiée, une destination vraiment très demandée par les investisseurs, que ce soit marocains, que ce soit étrangers, que ce soit public ou privé.